Moi, j'étais, c'est un travail un peu spécial, j'étais enquêteur à l'INSEE. Je ne sais pas si tu connais l'INSEE. Ah oui, forcément. Ouais. Institut National Statistique d'Études Économiques. C'est intéressant ça. Oui, c'était très intéressant parce que nous, on avait les vrais chiffres du Covid. Les contaminés, les malades, les morts. Et alors Eh ben, c'était trafiqué les chiffres. Ils ont sorti le gouvernement, je crois, un chiffre de 100 000 morts. Et nous, on avait dans les chiffres, on avait 60 000. Donc il y avait déjà une différence de 40 000. Mais là où vous travaillez, vos supérieurs ou ceux qui dirigent, ils justifiaient du mensonge. Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Il fallait trafiquer les chiffres pour vous Alors eux, ils disaient pas ça, parce que le problème de l'INSEE, c'est un institut, ils ont une certaine indépendance, mais le problème c'est qu'on est payé par le ministère de l'économie et des finances. Donc ils ne pouvaient pas avoir un discours très politisé. Et vous, les chiffres, vous les récupérez d'où? De nos enquêtes, ouais. On faisait oui, sur le terrain, on faisait des enquêtes sur la santé, tout ça. Et puis après, les statisticiens, ils décortiquaient, ils faisaient des tableaux, ils décortiquaient, et puis après, ils avaient les chiffres. Vous êtes là pour récupérer la vérité, mais ouais. Les politiques ne veulent pas que ça passe. Alors ouais, justement, c'est ça, ouais, parce que il y a un moment donné, j'avais fait une formation sur la santé, et puis il y avait des chercheurs qui nous ont fait la formation, et il y a un chercheur, il nous a dit le problème en France par rapport à d'autres pays, c'est qu'on a beaucoup de mal à récupérer les vrais chiffres. Déjà, c'est assez opaque. Ouais, c'est très opaque. On a beaucoup de mal. Donc c'est un chercheur qui a dit ça, mais ça c'est pas un discours politisé. C'est un constat, c'est un constat. Là, vous pouvez en parler parce que vous ne travaillez plus là-bas. Mais quand vous travaillez là-bas, il y a une clause de non-divulgation. Oui, dans les enquêtes, oui, je devais être neutre. Ouais, fallait que. Mais maintenant, Les Français, on leur a menti, quoi. Bah ouais. Dans les chiffres. On leur ment, quoi, toujours. Ouais, c'est pas nouveau, hein. Ouais. Puis personne s'est posé la question, un vaccin du jour au lendemain, comment on peut sortir un vaccin du jour au lendemain et vacciner des gens en pleine épidémie. Moi, je suis pas docteur, mais vous avez déjà vu ça, vous se faire, par exemple, pour la grippe, est-ce que tu te fais vacciner au moment de la grippe? Tu te fais vacciner 3 mois à l'avance. Donc déjà, il y a une autre loup. On demande si vous étiez actif l'an dernier. Oui, vous avez été actif. Vous avez arrêté. Ouais. C'était quand? 1er avril. Cette année. Ouais. Donc, et là l'INSEE, on avait une certaine indépendance parce que, par exemple, on gênait quand même les gouvernements en place. Ouais. On faisait des enquêtes sur l'emploi. Et puis, il y a un moment donné, Sarkozy il avait critiqué l'INSEE parce que nos chiffres étaient pas bons. Donc nous Ils n'étaient pas dans leur sens. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, vous avez des chiffres pas bons. Ouais. En fait, c'est pas des chiffres qui reflètent pas la réalité. Ouais. C'est des chiffres qui reflètent la réalité. Ouais, c'est ça. Ils sont pas bons pour les politiques. Exactement. Il avait critiqué l'INSEE, donc ça sert aussi de contre-pouvoir. Hein. Et puis il y a un moment donné, l'INSEE, il sortait un rapport. Ils avaient sorti un rapport sur la baisse de pouvoir d'achat des retraités. Parce que le gouvernement, ils avaient augmenté la CSG sur la retraite. Et puis dans le rapport fait par l'INSEE, il disait baisse de pouvoir d'achat des retraités. Aussitôt le gouvernement, ils ont commencé à critiquer l'INSEE, encore une fois de plus, que c'était pas vrai, tout ça. Donc quelque part, ça les gênait quand même. Ouais. L'INSEE, en fait, ça appartient, c'est l'État qui gère, quoi. Alors, non, ça date de quand, l'INSEE, pardon? Ça date de... Je crois qu'on a fêté il n'y a pas longtemps le 60e anniversaire. Ouais. Alors l'INSEE, c'est un institut national, mais c'est un institut, comme c'est un institut, ils ont une certaine indépendance, mais le problème c'est qu'on est payé par le ministère de l'économie. Donc c'est un peu c'est un statut pas très clair. Ouais. Mais quand même, des fois on gêne. Ouais. Il y a combien de personnes qui travaillent là-bas? Alors moi j'étais enquêteur à l'INSEE, on est sur toute la France, on est 800 enquêteurs. 800. Ouais. Et vous alliez où, vous? Alors moi j'étais enquêteur ménage,
Donc, Chez les gens, chez les gens. oui. C'est pour ça que c'est intéressant parce que moi, je me suis éclaté dans ce travail parce qu'on enquêtait, on allait chez les gens et comme ça, on voit dans quel état se trouve la société française. Alors, pour vous accueillir, le petit café, Un petit coup de rouge, un petit apéro. ça c'est sympa. Alors, moi, quand je suis rentré en 2008, j'ai eu un petit peu l'appréhension. Je dis, de toute façon, les gens, ils vont refuser tout ça. Et quand j'ai commencé le boulot, j'ai été surpris agréablement. Hein. Les gens, ils nous recevaient bien, en général. Il y a une ou deux brebis galeuses. De logement, donc appartement, maison. Enquête et ménage, dans des logements, dans des ménages. Ouais. Et donc, c'était intéressant parce qu'on faisait des enquêtes là, dans tous les domaines, sur la santé, sur l'emploi, pour mesurer le taux de chômage, sur le handicap, sur la délinquance. Alors, vous y allez sur rendez-vous ou à l'improviste? Alors moi, je téléphonais aux gens et puis je prenais un rendez-vous. Ouais. Alors moi, je recevais chez moi un dossier, par exemple, enquête emploi, je recevais 20 adresses et puis je vérifiais les noms qui correspondaient aux adresses. J'envoyais un courrier pour les avertir que je prendrais contact avec eux et puis après, je prenais un rendez-vous, j'allais chez eux. Ouais. Forcément, ça se passait bien, vous avez annoncé votre venue. Vous avez Ouais, frappé aux portes c'est comme ça, ouais, c'était pas par hasard. Donc déjà, ça se passait bien. Alors on faisait des enquêtes sur la délinquance, sur les loyers, on faisait des enquêtes sur le logement, des enquêtes sur le patrimoine, sur les riches. Ah, ouais. Et les Français sont-ils riches alors? Là, le truc qui se passe, c'est que il n'y a pas forcément plus de riches, mais le truc, c'est que les riches sont de plus en plus riches. Ouais, les riches sont de plus en plus riches. Et par contre, t'as les pauvres, ils sont de plus en plus pauvres. Alors, les pauvres d'hier, ils sont dans la misère aujourd'hui. Et puis la classe moyenne inférieure, elle est en train de descendre. C'est cool. Elle est en train de descendre. Elle va tomber, si ce n'est pas déjà fait, dans la pauvreté. Donc il n'y a que la classe moyenne supérieure pour l'instant. C'est pour ça que ça ne bouge pas. Parce que la classe moyenne supérieure, c'est des bobos. Hein. Donc ils ne bougent pas. Tant qu'ils partent en vacances, tout ça.